Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast qui décrypte les missions et l'actualité de l'Académie de Grenoble. Plongez aujourd'hui au cœur de la voie professionnelle, une voie chère à Madame la rectrice, puisque nous allons parler du Bureau des entreprises, un nouveau dispositif qui a vu le jour à l'occasion de cette rentrée 2023. Pour évoquer ce sujet, notre invitée est Annabelle Guillemard, responsable du Bureau des entreprises au lycée hôtelier Claude d'Or à Grenoble. Annabelle Guillemard, bonjour. Merci beaucoup d'être venue jusque nous pour partager ce petit moment à notre compagnie. Donc, les amateurs de séries télévisées connaissaient le bureau des légendes, les étudiants, le bureau des étudiants, et désormais, il faudra compter avec le bureau des entreprises. C'est bien cela ? Oui, en effet, dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, chaque lycée professionnel s'est vu attribuer un bureau des entreprises, le fameux BDE. Et je suis moi-même responsable BDE au sein du lycée du Claude d'Or, le lycée hôtelier Lesdiguières, qui comporte 3 sites, donc l'hôtel Lesdiguières, le site Beaumarchais et le site du Claude d'Or. D'accord, nouveau dispositif, première entrée. Tout d'abord, comment s'est passée cette rentrée, Annabelle Guillemard ? Parfaitement bien, c'est un établissement que je connaissais au préalable puisque j'ai été responsable de formation au sein du Greta de Grenoble et notamment en hôtellerie-restauration. Donc je connaissais bien Madame la proviseure, pas Madame la proviseure adjointe car elle est arrivée l'année dernière, et le DDFPT, Monsieur Sébastien Gaillet, ainsi que l'ensemble de l'équipe pédagogique. Le poste a été accueilli très favorablement au sein de cet établissement. D'accord, donc vous avez été accueilli à bras ouverts. Ah oui, on peut dire à bras ouverts, oui, tout à fait. On m'a attribué un bureau dans lequel je suis seule. Et au départ, j'ai été accompagnée par 2 professeurs qui accomplissaient cette mission en plus de leurs heures de cours. Donc ils m'ont notamment formée à Pronote, qui est un logiciel que je ne connaissais qu'en tant que parent, mais pas en tant qu'enseignant. On m'a donné les accès très facilement. J'ai eu tous les outils à disposition très très vite. Et désormais, je considère que je suis quasiment totalement opérationnel. D'accord, donc vous avez évoqué un peu votre parcours professionnel en parlant du Greta. Est-ce que vous avez aussi effectué d'autres missions avant ? Donc j'ai effectivement longtemps travaillé au sein du Greta de Grenoble dans plusieurs dispositifs. J'ai eu une mission au sein de la DRAFPIC en tant que chargée de mission relations école-entreprise. C'est la raison pour laquelle j'ai postulé à ce poste. Et dernièrement, j'étais chargée de lycée au sein de la région. Mon poste a été supprimé par décision de l'exécutif régional. Et c'est un ami enseignant au sein du Claude d'Or qui m'a transmis cette annonce. D'accord. Donc, vous voyez l'annonce, vous postulez sans hésiter. Sans hésiter, puisque c'est une mission que je connais. Et sachant que j'avais été responsable de formation au sein des Greta, j'avais déjà quand même un réseau de créer. D'accord. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, ce bureau d'entreprise, on le rencontre seulement dans les lycées professionnels, c'est bien cela ? Ah oui, c'est réservé aux lycées professionnels. On l'a identifié très rapidement. Le jour de la rentrée, j'ai participé à l'accueil de tous les élèves pour qu'ils puissent m'identifier, leur expliquer où était mon bureau et leur dire que la porte est ouverte de 8h à 17h, voire 17h30 certains jours. D'accord. Donc la question qui brûle un peu les lèvres, un responsable du BDE, qu'est-ce que c'est ? Quelle est son utilité ? Alors, l'utilité peut peut-être se modifier selon les établissements. Pour ma part, au sein du Claude d'Or, l'une des missions essentielles, c'est de placer les jeunes en stage, de bien travailler en collaboration avec les professeurs de pratique, donc notamment en service, en cuisine, en boulangerie, en pâtisserie, pour bien faire correspondre les profils des élèves aux attentes des exigences des professionnels. Nous savons tous que c'est un milieu tout de même très exigeant et très regardant. Cela implique aussi que vous discutiez avec les enfants pour savoir un petit peu leurs attentes ? Oui, alors je commence par discuter avec les enseignants, donc à la fois les enseignants, comme je disais tout à l'heure, de pratique et les professeurs principaux. Et ensuite, en effet, on croise un petit peu le profil de chaque élève, à voir où ils peuvent être le mieux en stage. D'accord. J'ai aussi noté dans le cadre de cette réforme, il fallait surveiller un petit peu les enfants qui s'inséraient professionnellement, voir si tout se passait bien. Oui, alors il y a effectivement ensuite l'insertion. Nous sommes désormais tenus de suivre nos élèves 4 mois après la fin de l'année scolaire.
et de s'assurer qu'il n'y a pas de décrocheurs. Ce que nous avons fait dernièrement au sein du Clos d'Or, il n'y a qu'une jeune fille que l'on doit mettre en lien avec la cellule du décrochage scolaire. Donc ça, c'est l'une de nos missions, effectivement. L'une des autres missions, c'est l'accompagnement, et notamment tout ce qui est absentéisme, puisque dans le cadre de la réforme, il y a désormais une gratification, c'est-à-dire que les élèves vont être rémunérés à hauteur en seconde de 50 € par semaine, de 75 € en première et de 100 € en terminale. À chaque stage. Chaque stage. D'accord. Voilà. Donc là, c'est une valorisation de la présence. D'accord. Et vous avez pu discuter avec les jeunes de ça, forcément, ils apprécient? Oui, ils apprécient, ils n'étaient pas tous informés. Ceux qui ne s'intéressent pas trop à l'actualité ne l'avaient pas entendu. Certains avaient bien compris. Et je leur ai expliqué, puisque ça a été annoncé officiellement, que les premières rémunérations seraient débloquées en janvier 2024. D'accord. Je reconnais qu'à cette heure, je n'ai pas encore mis en place d'outils, mais que ça va demander aux responsables du bureau des entreprises, effectivement, un pointage très accru de la présence pendant les stages. D'accord, donc il y a beaucoup de missions au sein du BDE. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment, le BDE, c'est l'articulation entre l'entreprise, l'équipe de direction avec laquelle, pour ma part, je collabore très bien au sein du lycée hôtelier du Lesdiguières. Donc c'est les professeurs, l'équipe de... Je recommence. C'est une collaboration avec l'équipe de direction, les professeurs, les entreprises bien sûr, et les élèves. D'accord. Donc, au sein des lycées professionnels, il existe aussi les DDFPT, les directeurs délégués aux formations professionnelles, c'est bien cela? Tout à fait. Comment s'articule la collaboration avec ces DDFPT? Alors, pour ma part, la collaboration a été très limpide dès le départ. Donc, Monsieur Gaillet, en l'occurrence, m'a délégué tout à fait la partie recherche de stage, lien avec les élèves, et tout ce qui est également convention, puisque je m'occupe effectivement de rédiger les conventions via le site Pronote que toute l'éducation nationale connaît. Et le lien avec... je monte beaucoup dans les classes, par exemple, beaucoup dans les ateliers pour récupérer ces conventions, enfin tout d'abord les distribuer bien sûr, puis les récupérer, puisque ces conventions sont en triple exemplaire, l'une pour la famille, l'une pour l'entreprise et l'une pour l'établissement concerné. Pour ma part, pas de doublon avec le DDF. Voilà, les tâches sont bien réparties. Oui, les tâches sont bien réparties et on communique très bien. D'accord. D'une manière générale, il semblerait que la valorisation de la voie professionnelle commence à porter ses fruits. C'est désormais une voie davantage choisie. C'est aussi votre ressenti? Oui. Alors, peut-être que particulièrement dans l'hôtellerie-restauration, parce que c'est quand même des métiers passion. Donc, généralement, quand même, majoritairement, les élèves sont là par choix et non pas par défaut, comme cela peut peut-être arriver dans certaines filières. Là, c'est quand même beaucoup moins le cas. D'accord. Oui, c'est une valorisation de la voie professionnelle, ce qui est effectivement formidable. Ces jeunes apprennent un métier et peuvent aller directement travailler au terme soit de leur CAP en 2 ans, soit de leur bac pro en 3 ans, mais même poursuivre. On a ce que l'on appelle les élèves passerelles qui vont intégrer un bac pro, par exemple, après 2 années de CAP. D'accord, donc une voie professionnelle, une voie qui est pleine d'atouts. Oui, complètement. D'accord. En plus, c'est une voie professionnelle pour laquelle l'hôtellerie-restauration est intéressante, parce que nous le savons tous, il y a énormément d'emplois à pourvoir. Donc on est assuré quand même que nos élèves derrière peuvent aller travailler assez facilement. D'accord. Donc on l'évoquait en préambule, c'est votre première rentrée en tant que responsable du BDE. Comment appréhendez-vous ces fonctions? Est-ce que vous avez une crainte particulière ou non? Non. J'ai cette chance effectivement d'arriver dans un établissement que je connais. Les collègues étaient assez ravis de mon retour en quelque sorte. Donc non, pas d'appréhension particulière. Alors effectivement, comme tout nouveau poste, il faut s'adapter, mais non, tout se passe pour le mieux. D'accord. Selon vous, les qualités essentielles pour être un bon responsable, entre guillemets, du BDE? Ouais, c'est assez simple. Les qualités essentielles, c'est le contact, le lien,
ne pas craindre de travailler avec les élèves, de travailler avec les entreprises, de décrocher son téléphone, de se déplacer. Donc c'est un poste passionnant dans la mesure où c'est vraiment tisser un regard positif entre l'entreprise et l'école qui parfois ne communiquent pas facilement finalement. Donc moi je suis un peu le rôle pivot. Vous mettez de l'huile dans les rouages? Oui, voilà, tout à fait. Alors s'il fallait résumer vos missions en un seul mot? Je dirais accompagnement. Accompagnement, très bien. Une chose importante à ajouter sur le responsable du bureau des entreprises, un mot, une remarque, une réflexion? Je pense que oui, le responsable du bureau des entreprises, c'est une personne qui doit être disponible, à l'écoute, en lien, encore une fois, et avec une porte ouverte toute la journée pour que les élèves ou les enseignants ou le DDF puissent venir quand bon leur semble. D'accord. Donc on vous sent enthousiaste à l'idée. Oui, parfaitement. J'apprécie mes missions. C'est pas un poste uniquement de bureau, loin de là. Donc Annabelle Guillaumard, on a une petite tradition dans le podcast. C'est la dernière question, c'est l'instant récré. Est-ce que vous avez, quel a été, parce qu'on imagine que oui, quel a été votre meilleur souvenir à l'école? Alors moi j'étais plutôt une bonne élève, j'ai beaucoup aimé l'école et mon meilleur souvenir c'est de voir mon nom le jour des résultats du baccalauréat. Parce que de mon temps, on allait encore voir les résultats sur la liste. Et oui, ça reste un souvenir absolument merveilleux. Vous aviez un doute quant à l'obtention? Non. Vous le saviez, mais c'était le soulagement. Et je suis allée, j'ai un parcours littéraire, j'ai fait un DEA de lettres modernes à l'université de Tours. D'accord. Comme quoi, tout mène au responsable du BDE. Vous voyez? Annabelle Guillaumard, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et nous avoir éclairé sur le bureau des entreprises. Vous pouvez retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes suivants. YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble. Merci à vous.